L'insuffisance rénale chronique est une maladie grave qui entraîne une détérioration graduelle et irréversible de la capacité de rein à filtrer du sang et à excréter certaines hormones. Le produit du métabolisme et l'eau en excès passent de moins en moins dans l'urine et s'accumulent dans l'organisme. L'insuffisance rénale chronique résulte des complications du diabète, de l'hypertension ou d'autres maladies. L'insuffisance rénale aiguë, quant à elle, survient soudainement. Elle se produit souvent à la suite d'une diminution réversible du flot sanguin rénal. On parle d'insuffisance rénale lorsque les reins n'assurent plus leur fonction. Quand nous disons fonction rénale, il s'agit essentiellement de l'élimination des déchets de l'organisme. En dehors de l'élimination des déchets de l'organisme, il y a l'équilibre hydroélectrolytique, il y a l'élimination de la charge acide, il y a d'autres fonctions encore comme la production des globules rouges, la production de la vitamine D. Lorsque donc l'organisme n'arrive plus à assurer toutes ces fonctions, on parle d'insuffisance rénale. Bon, au fait, il y a deux types d'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale peut être aiguë ou chronique. On dira d'une insuffisance rénale qu'elle est aiguë lorsqu'elle survient brusquement et si on a la chance, au bout de 2-3 semaines, la maladie peut guérir. Donc, le rein recouvre leur intégrité au bout de 2 à 3 semaines. Et l'autre cas de figure, c'est l'insuffisance rénale chronique qui s'installe lentement, progressivement et sans traitement, ça peut évoluer vers un stade plus grave au bout de plusieurs mois ou parfois plusieurs années. Ce qu'il faut savoir, l'insuffisance rénale peut évoluer à bas bruit. La maladie peut progresser sans qu'il y ait des signes. On dit souvent que c'est une maladie qui est aussi symptomatique ou bien asymptomatique. C'est une personne comme vous et moi qui n'aura pas de plainte, qui va présenter une insuffisance rénale, d'où l'intérêt de doser certains marqueurs biologiques comme l'urée, la créatinine, pour être sûr qu'il y a insuffisance rénale. Lorsqu'il y a des symptômes, généralement, il s'agit d'une insuffisance rénale avancée, pour ne pas dire très grave. Des symptômes comme anurie, la personne n'urine pas. Des symptômes comme altération de l'état de conscience, une fatigue extrême, la personne peut entrer en coma, la personne peut respirer mal, des anémies à répétition. Il y a des gens, en ayant l'insuffisance rénale, quand ils parlent, vous sentez l'odeur des urines, une haleine qui est urineuse. Donc il y a plusieurs symptômes. Très peu de symptômes sont spécifiques à l'insuffisance rénale, donc des symptômes qu'on peut découvrir dans d'autres maladies. L'anurie, ça oriente un peu plus, mais ce qu'il faut retenir, dans la majorité des cas, il n'y a pas de symptômes. Le traitement de l'insuffisance rénale répond à des objectifs et dépend de la sévérité de l'insuffisance rénale. Les objectifs, c'est quoi? Il faut, traiter les symptômes lorsque les symptômes sont là, traiter les complications, parce qu'il y a des complications mortelles, comme l'hyperkaliémie, comme l'encéphalopathie, quand la personne est en coma, il faut traiter les complications. Deuxièmement, il faut agir sur la cause, si c'est possible, il faut agir sur la cause de l'insuffisance rénale. Troisièmement, il faut agir sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Ce qu'il faut savoir, l'insuffisance rénale, notamment chronique, se complique de beaucoup de complications cardiovasculaires. Parfois, c'est la porte même par laquelle on diagnostique une insuffisance rénale. On peut faire un AVC, on peut faire une insuffisance cardiaque, on peut faire beaucoup de complications. Prévenir l'insuffisance rénale passe par la maîtrise des facteurs étiologiques. L'insuffisance rénale aiguë, nous avons dit, il s'agit essentiellement des infections, des intoxications, de la déshydratation. Donc, il faut traiter correctement les infections. Quand il y a une infection, l'infection doit être traitée correctement. Et puis, bien évidemment, il y a des mesures primordiales pour prévenir les infections dans la communauté.
dans la communauté, il y a des mesures pour prévenir, par exemple, la malaria, qui reste la première cause d'insuffisance rénale aiguë dans notre milieu. La dialyse fait appel à une membrane qui joue le rôle de filtre et sert à éliminer les toxines et les excès de liquide du sang. Il existe 2 types de dialyse, la dialyse péritonéale et l'hémodialyse.